l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 24 avril 2019. Inondation à Sainte-Lucie-de-Beauregard. La situation est stable, mais le risque est toujours présent. La Commission scolaire de la Côte-du-Sud réagit aux propos de la ministre Proulx concernant la fermeture de l'école primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Vérification du débit des bornes fontaines en cours à Montmagny. Plus de 550 000 $ investis dans une vingtaine de projets de la MRC de Montmagny. Le chanteur français Dick Rivers meurt le jour de ses 74 ans. Les animateurs de camp de jour seront davantage outillés cet été et au sport. 12 gymnastes de Magny Gym participeront au final provincial 2019. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. Suite aux événements survenus à Sainte-Lucie-de-Beauregard, où la rivière Noire Nord-Ouest est sortie de son lit et a inondé une portion de la rue principale, du Rancis Ouest et de la rue Leclerc de l'endroit, le coordonnateur du service incendie de la MRC de Montmagny, Charles Gauthier, a confirmé à CMA-TV Nouvelles que la situation était désormais stable dans la localité, puisque le niveau de l'eau était maintenant plus bas et que les rues inondées étaient pratiquement libres de toute entrave. Cependant, puisqu'il y a encore 3 embâcles majeurs en amont du village qui risquent de céder, la situation pourrait malheureusement se dégrader à nouveau. Les autorités sont ainsi toujours sur un pied d'alerte afin d'éviter que la situation revienne à celle de samedi. Toutefois, des travaux ont présentement cours pour défaire les embâcles en question. Les services d'urgence sont bien entendu toujours sur place pour assurer la sécurité des citoyens. En ce qui concerne les conditions météorologiques pour la semaine à venir, selon Charles Gauthier, le tout devrait être relativement stable, ce qui pourrait aider à ne pas provoquer une recrudescence des inondations. Une séance d'information publique pour la population des 2 localités touchées par les inondations avait par ailleurs lieu hier soir, route des Chutes à Sainte-Lucie. Rappelons que ce dernier week-end, près d'une quinzaine de maisons de la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard, ainsi que quelques chalets au lac Frontière, ont été touchés par des inondations, et ce qui a forcé les autorités à décréter l'état d'urgence. Suite au communiqué de la députée ministre Marie-Ève Proulx qui dénonçait vivement la décision de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud d'aller de l'avant avec la fermeture de l'école primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard, en affirmant notamment que la dite décision était un exemple inacceptable d'arrogance au détriment des élèves et d'une communauté, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud a décidé d'expliquer à son tour, par voie de communiqué, les raisons qui l'ont conduite à cette décision. La Commission scolaire de la Côte-du-Sud explique donc que lors de la séance extraordinaire publique du Conseil des commissaires ayant eu lieu le mardi 16 avril dernier, les commissaires, par vote secret, ont pris la décision, à la majorité, de fermer l'école de Sainte-Lucie,
qui était en transition depuis les 2 dernières années scolaires, et ce, en raison du trop petit nombre d'élèves, tout en rappelant qu'en 2015-2016, l'école était, malgré cela, demeurée ouverte, même si le nombre d'élèves requis était insuffisant. La commission scolaire rappelle également que, par le passé, il est arrivé qu'au 1er mars, lors des inscriptions, le nombre minimal d'élèves requis ait été atteint, mais qu'en septembre, les élèves inscrits n'aient pas été présents à l'école en raison d'un déménagement. Ainsi, puisque le nombre d'élèves était inférieur au minimum requis, les élèves faisaient l'objet d'un transfert administratif vers l'école Chanoine-Ferland de Saint-Fabien-de-Panay. Ce transfert était, selon la commission scolaire, essentiel, autant pour le bien des élèves que pour la santé financière de l'organisation. La commission scolaire de la Côte-du-Sud souligne ici qu'étant un organisme public, elle est tenue de respecter les directives ministérielles quant à la saine gestion des fonds publics. Selon les autorités de la commission scolaire, le 16 avril dernier, le ministre Jean-François Roberge leur aurait adressé un message plein d'équilibre et de prudence, car, ayant en main les données financières, organisationnelles et pédagogiques, il n'aurait pris aucun engagement financier supplémentaire. Parmi les données financières fournies, toujours selon la commission scolaire, un déficit important au niveau du financement, soit plus de 100 000 $, aurait été constaté par le ministre Roberge. Il faut indiquer que le financement de l'ensemble des écoles du territoire faisait partie des considérations. À titre d'exemple, la commission scolaire compte des écoles où une enseignante peut avoir une classe à 2 niveaux d'études pour un total de 24 élèves, tandis que la situation de Sainte-Lucie concerne 2 enseignants pour 14 élèves. La commission scolaire doit donc agir en toute équité pour ces écoles, ont indiqué les autorités de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Outre l'aspect financier, la commission scolaire affirme que le ministre Roberge aurait demandé de prendre la décision en considérant l'intérêt premier des élèves. La commission scolaire de la Côte-du-Sud a ainsi répondu en regroupant les élèves à l'école Chanoine-Ferland afin que ces derniers puissent développer des comportements sociaux dans un groupe de leurs âges et qui devrait faciliter leur adaptation au secondaire. L'intégration des élèves de Sainte-Lucie à l'école Chanoine-Ferland leur permettra de ne plus être seuls par niveau scolaire. Finalement, en regroupant les élèves dans une même école, il est possible de briser l'isolement des élèves dans leur apprentissage. La diminution du temps de déplacement des professionnels entre les établissements permettra d'optimiser les services offerts. Il s'agit de points qui témoignent des avantages d'une telle décision sur le développement des élèves, a expliqué la commission scolaire. Affirmant croire à la force du milieu et reconnaissant ses efforts, la commission scolaire aurait, depuis de nombreuses années, dérogé à sa politique de maintien ou de fermeture des écoles afin de donner toutes les chances à la communauté de recruter le nombre suffisant d'élèves pour maintenir l'école ouverte. Ainsi, la commission scolaire n'aurait en aucun cas voulu, selon le communiqué, causer de tort à la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard. La commission scolaire mentionne également que la ministre Marie-Ève Proulx n'a jamais contacté la commission scolaire avant ou après la prise de décision de la fermeture de l'école de Sainte-Lucie pour faire part de solutions envisageables pour le maintien d'école. La commission scolaire serait ainsi toujours ouverte à rencontrer la ministre Proulx si cette dernière le souhaite. La commission scolaire aurait, par ailleurs, invité la ministre Proulx, dès son élection, à faire le point sur l'ensemble des dossiers touchant son développement. Cependant, cette dernière n'aurait jamais répondu à l'invitation. D'autres détails devraient nous parvenir sous peu concernant ce litige entre la commission scolaire de la Côte-du-Sud et la ministre députée Proulx. Depuis mardi, la Ville de Montmagny effectue des essais de débit sur les bornes fontaines de son réseau d'aqueduc. Il faut savoir que cette opération, qui devrait se poursuivre jusqu'au 3 mai prochain, pourrait causer certains désagréments, tels que des fluctuations temporaires de pression et une eau colorée. Avant d'utiliser l'eau, les citoyens de Montmagny sont donc invités à la vérifier. En présence d'eau colorée,
Il suffit de laisser couler le robinet jusqu'à ce que l'eau retrouve sa couleur habituelle. Notons que cette coloration n'engendre aucun risque pour la santé. Pour en savoir plus sur le service des travaux publics et des infrastructures, il suffit de visiter le site Internet de la Ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca. Pour toute question relative à cette opération, il est aussi possible de composer le 418-248-3032. Près de 160 personnes ont assisté à la 5e édition du Rendez-vous de la ruralité qui s'est tenu le 17 avril dernier au Centre des loisirs de Saint-François de la Rivière-du-Sud. On en parle dans 30 secondes. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Près de 160 personnes ont assisté à la 5e édition du Rendez-vous de la ruralité qui s'est tenu le 17 avril dernier au Centre des loisirs de Saint-François de la Rivière-du-Sud. En plus de mettre en lumière plus d'une vingtaine de projets locaux et régionaux, cette soirée visait d'abord et avant tout à souligner le travail des citoyens qui se sont engagés dans le développement de la région de Montmagny. Tout au long de la soirée, où fut servi un repas de style cabane à sucre, conçu principalement avec des produits de la région, les convives ont pu découvrir des projets ayant pris forme en 2018 ou qui se concrétiseront au cours des prochains mois, au cours des municipalités ou au cœur des municipalités du territoire. Madame Jocelyne Caron, préfète de la MRC de Montmagny et mairesse de Cap-Saint-Ignace, a tenu à souligner le travail et l'apport des élus dans le dynamisme de la région. Notre région vibre au rythme de ses élus puisqu'ils prennent en main le développement de leur territoire. Nos élus sont fiers de leur collectivité et ça se transpose dans tous les projets présentés ce soir, de dire fièrement Mme Caron. En accord avec la politique culturelle de la MRC, une prestation haute en couleurs a été offerte par l'acrobate Caroline Rochefort de Luna Caballera de Notre-Dame-du-Rosaire, au grand plaisir des gens présents. L'équipe du comité local de développement de la MRC de Montmagny a ouvert la soirée en présentant les projets et les enjeux en développement économique, de même qu'un résumé de leurs actions en recrutement de main-d'œuvre, de même qu'en accueil et intégration des nouveaux travailleurs. L'équipe de la MRC a ensuite pris le relais pour mettre en perspective quelques-uns des projets régionaux réalisés sur le territoire. Le maire de la municipalité haute, Frédéric Jean, a pour sa part lancé le dernier bloc de présentation en dévoilant les projets de Saint-François de la Rivière-du-Sud, avant que ne soient mises en lumière les initiatives des 13 autres municipalités du territoire. Plus de 557 000 $ issus du pacte rural, un des volets du Fonds du développement des territoires, ont été versés en appui à la réalisation de ces projets, dont les investissements totaux s'élèveront à plus de 1 700 000 $ lorsque les projets seront complétés. Tous les projets supportés permettent d'améliorer la qualité de vie, de maintenir des services de proximité et ou de rendre des territoires plus attractifs, pour ainsi créer des conditions favorables en vue de l'atteinte de la cible 15-30. Parmi les projets présentés, notons la création d'un parc en bordure de la Rivière-du-Sud, la mise en valeur du patrimoine à Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues, l'étude d'un projet pour l'acquisition et la transformation du presbytère et la grange à dîmes à Cap-Saint-Ignace, la mise en place du circuit énergie de Montmagny, l'ajout de nouveaux modules de jeux à Saint-Just-de-Bretonnière, le réaménagement de l'antenne de l'École internationale de musique à Saint-Fabien-de-Panay, les festivités du centenaire de la frontière, les rendez-vous magiques des Appalaches, de même que la mobilisation citoyenne de Sainte-Lucie-de-Beauregard pour le développement d'une vision commune de développement. Encore cette année, je suis heureuse de constater tout le dynamisme dont fait preuve notre région. À mes yeux, tous les projets soutenus par le pacte rural seront porteurs pour l'avenir et s'inscrivent dans la vision de développement dont s'est dotée la MRC.
Le développement de notre région est l'affaire de tous et je suis ravi du niveau d'implication de nos élus. Ce travail de solidarité est plus que jamais nécessaire pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, a conclu Mme Caron, préfète de la MRC de Montmagny. Toujours soucieuse d'offrir une qualité et une diversité de services répondant aux besoins et aux attentes de ses citoyens, la Ville de Montmagny est fière d'annoncer qu'elle offrira, en collaboration avec le Centre intégré de services sociaux de Chaudière-Appalaches, une formation spécialisée aux étudiants qui animeront le prochain camp de jour durant la période estivale, et ce, afin de les aider à mieux accompagner les enfants ayant besoin ou des besoins particuliers et qui reçoivent des services du CIS de Chaudière-Appalaches via les programmes de déficience intellectuelle, du trouble du spectre de l'autisme et de déficience physique, ainsi que du programme jeunesse. Pour le maire de la Ville de Montmagny, Rémi Langevin, cette formation permettra de bonifier davantage les services offerts à la clientèle jeunesse. Nous accueillons déjà dans nos camps certains jeunes ayant des besoins particuliers et le service d'accompagnement offert par nos animateurs était déjà très bon. En acceptant l'invitation du CI3S de Chaudière-Appalaches, notre équipe d'animation aura dorénavant des outils pour être encore meilleure, ajoute M. Langevin, précisant que cette formation vise à bonifier l'accompagnement offert et non la capacité d'accueil des camps. Puisque la réussite de l'intégration d'un jeune au camp de jour est une responsabilité partagée qui s'appuie sur l'engagement du jeune, de ses parents, ainsi que des intervenants du CIS de Chaudière-Appalaches, des ressources professionnelles pourront également soutenir les animateurs en assurant un suivi personnalisé auprès de jeunes qui demanderaient des besoins plus spécifiques. Soulignons que cette entente de collaboration et de soutien avait fait l'objet d'un projet pilote l'été dernier à la ville de Lévis. C'est le succès obtenu qui a incité le CIS de Chaudière-Appalaches à étendre l'entente aux villes de Montmagny et de Thetford Mines cette année. La période d'inscription au camp de jour est toujours en cours et se poursuit jusqu'au 24 mai prochain. Pour connaître tous les détails entourant le camp de jour et l'ensemble des camps estivaux, il suffit de visiter leville.montmagny.qc.ca/camps estivaux. Sur la scène artistique maintenant, le chanteur de rock français Dick Rivers est décédé ce matin, mercredi, le jour même de son 74e anniversaire, des suites d'un cancer, a appris l'Association de France Presse auprès de son gérant. Figure de rock'n'roll français aux côtés de Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, connu notamment pour sa célèbre coiffure banane, l'ex-leader du groupe Les Chats Sauvages s'est éteint dans un hôpital parisien, a précisé son gérant, Denis Sabouret. Le cheveu à jamais noir de jet, la voix tannée par le tabac, Dick Rivers s'était composé de toutes pièces un personnage de rocker crooner à la française fort de 35 albums. Né le 24 avril 1945 à Nice, fils unique d'un boucher, Hervé Fornery fonde Les Chats Sauvages à 15 ans et devient Dick Rivers en s'inspirant de Dickie Rivers, personnage joué par Elvis Presley dans le film de All Canter Loving You en 1957. Il adopte banane gominée et bottes de cow-boy. Le rêve américain fait tourner la tête du jeune Hervé, enfant sage au visage pointu. Et cela fait 50 ans que je chante, que je vis ma vie, la vie que j'invente. Les années 1960, c'était hier. Je respire encore leur poussière, chantera-t-il en 2011. Après avoir découvert Elvis chanter, il dira « J'ai trouvé Dieu » et décidera de chanter. Dans un instant, les sports. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant
Tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Côté sport, suite aux compétitions de qualification qui se sont déroulées cette année, Magny Gym est fier de présenter les gymnastes du circuit provincial qui ont obtenu leur laissez-passer pour participer aux importantes finales provinciales 2019. Mentionnons d'abord que Mégane Paquette a remporté le bronze à la qualification provinciale où 48 des meilleurs gymnastes du Québec se disputèrent une place pour les finales. Toutefois, en raison d'un voyage académique, Mégane ne pourra pas poursuivre la saison. Elle compte tout de même s'entraîner avec enthousiasme afin de se préparer pour la prochaine année. Par ailleurs, 3 athlètes des catégories JO7 et JO8 participeront aussi au prestigieux championnat québécois qui aura lieu, rappelons-le, à Vaudreuil du 26 au 28 avril prochain. Annabelle Gendron, Noémie Rioux et Léane Gendron seront ainsi les représentantes de Magny Gym. De plus, c'est à Montréal les 18 et 19 mai prochains que 9 autres des gymnastes du Québec ou du club qualifiés dans les catégories JO4 et JO6 compétitionneront avec les meilleurs du Québec pour la dernière épreuve de l'année, soit la Coupe provinciale. Soulignons que les compétitions seront diffusées en direct sur le web via le site de la Fédération gymnastique.qc.ca. Et dans la Ligue nationale de hockey, rappelons la défaite des Maple Leafs de Toronto, 4-1 contre les Bruins de Boston. Les Maple Leafs de Toronto qui sont ainsi éliminés en 7 matchs et les Bruins de Boston qui affronteront jeudi Columbus. Également, défaite de Vegas contre San Jose qui passe maintenant en deuxième ronde. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 697 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média de plus en plus suivi sur toute la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418-997-4189. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, Montmagny. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue, Montmagny ou sur lorando.com. Hier, on a connu une belle journée ensoleillée, mais ces célèbres vents du Nord qui ne nous laissent pas, là, sont toujours très présents, causaient un refroidissement éolien quand même important. C'était beau, mais c'était frais. Même, je pourrais dire froid. Aujourd'hui, croyez-le ou non, à 8 heures ce matin, durant le bulletin de nouvelles, vous savez qu'on a de belles grandes vitrines derrière nous, il neigeait abondamment. On est quand même le 24 avril.
Alors, il ne faut pas se décourager. Le beau temps s'en vient, mais il sera de très courte durée parce qu'on nous prévoit encore de fortes précipitations pour la fin de la semaine. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, mercredi, on nous prévoit de la pluie avec, on parle de 1 à 3 mm, des vents du nord-est là, qui causeront un refroidissement éolien. Il faut le mentionner parce que vraiment, là, ces vents sont froids. Alors, c'est des vents du nord-est là, qui souffleront à tout près de 40 km/h. On parle d'un maximum de 3 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 11 le jour et 1 la nuit. Ce soir, pluie ou neige, on parle de 1 mm de précipitation, possiblement sous forme de neige, mais comme le mercure sera tout près du point de congélation, là, on pourrait recevoir quelques flocons, comme on les a reçus ce matin, 2 degrés. Pour la nuit prochaine, on parle de bancs de brouillard avec un minimum de 2 degrés. Et les vents qui seront encore très présents de direction nord-est au cours de la soirée à 40 km/h diminueront d'intensité à tout près de 30 km/h au cours de la nuit prochaine. Demain jeudi, on ne prévoit un dégagement au début de journée avec du soleil par la suite. Ce sera frais, pour ne pas dire froid, parce que ce sera un maximum de 6 degrés et des vents du nord-est à tout près de 20 km/h. Donc, encore une journée là, sous les normales de saison pour demain jeudi. Vendredi, la journée débute sous le soleil. Ça sera nuage pour nous apporter de la pluie au cours en mi-journée avec des vents du nord-est à tout près de 30 km/h. Et on atteindrait, je le dis bien au conditionnel, les normales de saison avec 11 degrés pour vendredi. Pour samedi, c'est une journée pluvieuse. On parle de 15 mm. Vers la fin de la journée vendredi et jusqu'à la fin de la journée samedi, on pourrait recevoir là, une trentaine de millimètres de pluie encore. Alors, maximum de 4 degrés pour samedi. Dimanche, le ciel se dégage et c'est du soleil par la suite avec un maximum de 9 degrés. La semaine prochaine débute sous le soleil avec 10 degrés comme maximum. Du soleil pour mardi avec 9 degrés. Et exactement la photocopie pour mercredi, du soleil avec des passages nuageux, 9 degrés. Les vents qui vont changer de direction pour dimanche et à compter de dimanche jusqu'à mercredi souffleront de direction sud-ouest là, entre 25 et 40 km/h. Voilà pour les prévisions de la météo, peu encourageantes, mais en principe, à compter de dimanche, on pourrait connaître une suite de journées avec du soleil, mais des températures toujours sous les normales de saison. Les vents du nord-est sont actuellement de 31 km/h, en rafale à 47 km/h, l'humidité à 95 %. La pression barométrique est à 100,6 kPa à la hausse. Le lever du soleil s'est effectué à 5h38 ce matin. Il se couchera à 19h42 ce soir. On a connu un maximum de 11 degrés hier et un minimum de 3 degrés la nuit dernière. Voilà pour des prévisions de la météo pour notre région pour la prochaine semaine. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, on vous donne l'état des routes jusqu'à ce vendredi. Là, ça doit se terminer pour la fin du mois d'avril. Alors, vous rappelez que toutes les routes sont dégagées. Cependant, on a connu des précipitations sous forme de grésil tôt ce matin. On avait de la neige à 8 heures, donc ça pourrait peut-être causer des routes un petit peu plus glissantes parce que, et je suis le premier, on a procédé à la pose des pneus d'été hier, rendu au 23 avril. On penserait que l'hiver soit vraiment terminé. Alors, pour ceux qui ont leurs pneus d'été, on recommande la plus grande des prudences en raison de ce temps froid là, et des précipitations qui tombent sous forme de petits grésils ou encore de neige fondante. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44.
L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $ et sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 24 du mois d'avril 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 24 avril 2019. D'abord, bon anniversaire à Nelly Lemieux. Ah, on atteint la majorité aujourd'hui, Nelly. Alors, bon anniversaire, Nelly Lemieux, 18 ans. C'est de la part de Mamie et Papy Lemieux qui t'aime beaucoup. C'est comme ça que le message était lancé sur la boîte vocale. Donc, le message est fait. Mamie et Papy Lemieux. Donc, bon anniversaire à Nelly Lemieux, 18 ans aujourd'hui, l'âge de la majorité. Le 24 avril, bon anniversaire à Tante Micheline. C'est de la part de Sylvain, Olivier, Caroline et Rebecca. Alors, bon anniversaire, Tante Micheline, aujourd'hui, en ce 24 avril. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 281-1313, poste 229. Parce que c'est une boîte vocale, vous pouvez le faire longtemps d'avance, sans problème. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les coordonnées, le nom de la personne, sa date d'anniversaire, et on met ça en filière, et le jour venu, eh bien, on se fait un plaisir de mentionner le nom de cette personne qui pourrait gagner un certificat cadeau de 25 $ attribué par votre magasin Coop IGA, tirage qui s'effectue à tous les vendredis matins. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à un joueur de golf, parce que là, il y a de plus en plus de joueurs de golf. Les Maple Leafs de Toronto, Marc-André Fleury jouera au golf au cours des prochains jours. À ma grande tristesse, j'aurais bien aimé ça que Vegas passe. J'aurais bien aimé que les Maple Leafs de Toronto passent, mais bon, ouais, prof, s'il vous plaît. Alors, J'ai fait un 2. Alors, c'est l'anniversaire à Christopher Letang aujourd'hui, défenseur des Penguins de Pittsburgh. Il a 32 ans. Et Kelly Clarkson, première gagnante de la série American Idol en 2002. Elle a 36 ans. Patrick Bouchard, ex-patineur de vitesse québécois sur longue piste, 46 ans. Pierre Brassard, humoriste, comédien et animateur, 53 ans. Véronique Sanson, chanson sur une drôle de vie. Vous vous souvenez sûrement de cette chanson. Chanteuse, elle a 70 ans aujourd'hui, Véronique Sanson. Claude Dubois, femme de rêve. Auteur, compositeur, interprète, il a 72 ans aujourd'hui. Dick Rivers, qui est décédé ce matin à Paris, chanteur français, 74 ans. Et Barbara Streisand, chanteuse et actrice américaine. Hé, Barbara Streisand a 77 ans aujourd'hui. Nous avons vieilli d'un an, à toutes les oui, même le prof fait... J'ai vieilli, gars. En fin de semaine. On se souvient du décès le 24 avril 2004 de Estée Lauder. Tout le monde se souvient d'Estée Lauder, 97 ans, cofondatrice de la compagnie de cosmétiques Estée Lauder. Billy Paul, 81 ans, chanteur américain, qui a popularisé Me and Mr. Jones. Quel succès! Quel succès! Il est décédé en 2016. Eugène Letendre, 82 ans, coureur cycliste français, ayant participé 2 fois au Tour de France dans les années 50. On se souvient du décès aussi de la duchesse de Windsor, 89 ans, qui a vécu une extraordinaire histoire d'amour aux côtés d'Édouard VIII d'Angleterre. C'est un peu loin de moi, ça. Mais je vais me rapprocher de mon prof dans quelques instants. Alors, voilà pour les anniversaires de ce 24 avril. Dans quelques instants, les trouvailles du prof. Et je vous rappelle qu'en fin d'émission, la dernière partie de notre émission, eh bien, on rencontrera les gens de l'École Saint-Nicolas qui ont de grands projets. Donc, restez avec nous tout au cours de l'émission. À tout de suite. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui occasionne des difficultés dans les interactions sociales et la communication? Les gestes atypiques et les intérêts particuliers sont également des caractéristiques de la personne autiste qu'il faut respecter.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Il est là. Il a souligné son anniversaire en fin de semaine, samedi, le 20 avril. L'anniversaire souriant. Est-ce qu'on peut dire le nombre de printemps? C'est quoi la normale au gars? Hein? C'est bon, ça? Non, le prof, là. Je pense qu'à Montmagny, c'est 72. Tu vois, la normale. Bon. Hein? Puis, comment on se sent? J'ai jamais joué ça. Comment on se sent? Très bien. Ça n'a pas changé grand-chose. Pas tout. Non. Ben, je rajeunis, je pense. Je suis reparti sur l'autre bord. Mon vieux père disait toujours, en vieillissant, tu retombes en enfant. Moi, ça fait une couple d'années que je suis reparti. Une dizaine d'années que je suis reparti. OK. De quoi tu nous parles de ce matin? D'abord, un sujet d'actualité. Dick Rivers. Ouais. Écoute, on a appris ça juste un peu avant d'entrer en onde, là. C'était quoi son groupe? Les Chats Sauvages. Puis, il était-tu bon? Ah oui. Pourquoi il s'appelait Dick Rivers? C'était à cause d'Elvis Presley. Et voilà. Quels sont les autres chanteurs qui ont changé de nom, qui ont pris des noms anglais dans ces années-là, 60? Mon Dieu, ça, par exemple, je pourrais pas te répondre. Hey, t'es supposé de connaître la musique, t'es supposé d'être bon. Oui, mais non, là, tu m'en demandes trop, je sais pas. Ben, Johnny Hallyday, il est connu un petit peu, là. Oui. Dans cette gang-là, il a changé de nom, lui aussi. Johnny Hallyday. Ça fait 2 ans qu'il est décédé. Et voilà. Lui-ci, dans 70 ans. Ouais, t'as pas son nom? Johnny Hallyday, j'ai aucune idée. Ah, OK. Puis l'autre, c'était qui, l'autre groupe populaire? Ah, écoute, Michel. Eddie Mitchell. You know Eddie Mitchell? Ben oui. C'était quoi son groupe? Non, je sais pas. Oh, là, je suis déçu. Là. Je pense que je m'en vais. Là. Hey, son groupe, voyons, les Chaussettes Noires. Ça te dit rien? Oui, vaguement, mais... Hey! Non, mais... Ça va bien quand tu travailles avec Internet. Non, j'avais tout ça dans ma tête de matin. Tu l'as préparé, ton émission, avant de donner Moi, j'ai pris des notes, c'est normal. Moi, je suis pas au courant. Là. C'est normal, je travaille avec quelqu'un qui n'a pas de mémoire. Non. Hey. Les Chaussettes Noires, ça me dit de quoi, mais Eddie c'est Mitchell. pas plus. Ben oui, mais ce qui est drôle, là... Pour l'avoir déjà entendu, mais sans toute plus. cette gang-là, des années 60, Elvis montait, ils ont tous changé de nom, ils ont pris des noms anglais. Comme Eddie Mitchell, il a 77 ans, là, présentement. Il est au monde en 42. Puis, les Chaussettes Noires, ça a pogné à tabarnak, c'était populaire en France. Et toute cette gang-là, là, qui les a ressuscités dans les années 2000? Qui a failli les ressusciter? Je te dis Adamo, pas mal dans cette batch-là. Ah, OK, oui, avec le lait, là. Bon, voilà, la Fédération des producteurs laitiers du Québec les a ressuscités. Et pensez à Adamo, là, il a fait un album, ça a été un hit vendu à... C'est ma vie, là. Et voilà. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont ressuscité Adamo, puis les ventes de lait n'ont pas monté. C'était la pire, à peu près, campagne de publicité. Les ventes de lait ont stagné, puis Adamo a fait ça. Et là, par après, ils ont lâché ça. Ils ont dit, c'est bien beau, là. Et même Dick Rivers a ressuscité. Il est venu au Capitole 2 fois de suite dans ces années-là. C'est pas des farces, là. Écoute, il est venu au festival d'été. Ça fait longtemps. Ça doit faire une dizaine d'années, si c'est pas plus. Et j'étais avec mon frère. Puis là, on avait été voir The Ventures. Tu te souviens du groupe The Ventures? Non, mais moi, je suis pas dans la musique, moi. Non, mais les spécialistes de la guitare dans les années 60, 70, oui. Écoute, nous autres, voir The Ventures. Puis je te dirais qu'on a été un peu déçus parce que, bon, les gars étaient âgés. Il faut se rendre à l'évidence. Il y en a qui vieillissent mal, hein? Bon. Mais après, The Ventures, c'était Dick Rivers. Fait que là, on se regarde et on dit, ouais, ben, est-ce qu'on s'en va ou... Écoute, le show. Ah ben oui. Il nous a donné tout un spectacle. Oui. Moi, je te dis, mon frère et moi, on a dit, ouais, ben c'est meilleur que The Ventures. Mais franchement, là, il avait peut-être, je sais pas, début de la soixantaine, là.
Et tout un show rénal, ce gars-là était animé sur la scène. Il imitait un peu Elvis, là, parce qu'il tenait un peu le c'est style son d'Elvis, beat, ben oui. Est-ce qu'il y avait sa cigarette? Hein? Oh, ça, je me souviens pas, là. Mais on avait vraiment été éblouis et épatés par la qualité du spectacle qu'il avait donné sur une des scènes du Festival d'été. Parce que quand tu regardes Dick Rivers, selon moi, c'est lui qui ont pris pour dessiner Lucky Luke. Il ressemble à Lucky Luke, la même auditoire, c'est sa cigarette. Putain, non, mais, tu sais, là. Et moi, cette gang-là, je les ai... C'est une légende qui s'éteint ce matin. Moi, je les ai aimés pour une raison très simple. Johnny va nous mettre peut-être la musique tantôt, là, mais juste avant. Dans les années 65-66, moi, j'étais au Collège classique de Rimouski, au séminaire de Rimouski. Puis, j'aimais ça m'organiser. T'en rappelles-tu des JOC, des Jeunesses ouvrières catholiques? Ben, il y avait toujours des soirées de danse. Était un des... Les samedis soirs et les dimanches soirs, il y avait des soirées de danse, soit à Saint-Robert ou bien au centre civique à Rimouski. Et ça prenait un organisme pour pouvoir louer la salle, puis organiser des danses, puis tout ça. Et moi et mon chum, René Malandin, du Collège classique, on est traversé à l'hôtel de ville, parce que l'hôtel de ville de Rimouski, c'est juste... ça borne le séminaire de Rimouski. Durant notre récréation, un lundi matin, on est traversé à l'hôtel de ville avec notre costume du séminaire. Puis on a dit qu'on voulait organiser des danses. Là, ils ont dit, vous êtes des étudiants au séminaire de Rimouski. Oui, eux autres, ils ont marqué nos noms au séminaire de Rimouski. Et on a réussi à louer les salles. Parce qu'ils pensaient qu'on faisait ça pour le séminaire. Écoute, pour les gens qui... Oui. Et là, on avait les Maragays, qui est un groupe du Newbie, d'Edmonton, Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Et là, on a fait ça 2-3 semaines, et ça marchait en tabarnak. Et là, tout à coup, ils ont bien vu qu'on ne faisait pas ça pour un organisme. Et là, ils ont appelé au séminaire, ils nous ont fait venir à l'hôtel de ville. Puis là, ils ont dit, il faut qu'on vous punisse. Parce qu'on va vous mettre à l'amende. Ça? Ils ont dit, vous allez payer 5 piastres d'amende. Moi, je suis parti à rire. J'ai dit, on peut-tu louer pour le restant de l'année? 5 piastres d'amende. Et on faisait de l'argent. Écoute, on faisait 300-400 piastres net. C'est de l'argent en 65. Dans les années 60. En 65, là, c'est de l'argent. Et c'est là qu'on avait fait un beau moton. On avait quelques mille. Et rien ne nous arrêtait, Malandin et moi. On a dit, on fait venir Johnny. On voulait faire venir Johnny Holiday à Rimouski en 1965. Il était jeune, Johnny, lui aussi. Ouais, il commençait sa carrière. Ben oui! On n'a pas été capable de l'avoir. Parce qu'on n'avait pas de salle assez grande pour pouvoir faire de l'argent avec Johnny. Fait que là, on était poignés de notre affaire, puis tout ça. Et tu sais qui qu'on a pris? À un moment donné, t'as pas de Johnny, t'as pas Eddie Mitchell, t'as pas Dick Rivers, t'as rien de ça. On avait eu Antoine. Est-ce que ça te dit de quoi, Antoine? Non. Ma mère m'a dit, Antoine, tu vas te couper les cheveux. Moi, j'ai dit, ma mère, dans 20 ans, si tu veux. Hey, oui. Hey, on avait foulé... Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, maman, si tu veux... Dans 20 ans, si tu veux. Bon, et on avait foulé... Je ne me les fais pas couper parce que je... Et on avait foulé le Colisée de Rimouski avec Antoine. Oui. Pourtant, ça a été son seul succès. À Rimouski. Non, mais tu sais, tu regardes ça, là. Pour ça que le matin, Dick Rivers, quand j'ai vu ça, ça m'a tout rappelé cette belle période-là, parce qu'on avait du fun. Puis dans ce temps-là, c'était facile d'avoir du plaisir. Tu faisais des soirées. Non, c'est vrai. Mais la JOC, je me souviens, sur les gens qui nous regardent s'en souviendront sûrement, sur le terrain de stationnement de l'école Beaubien. Oui. Tout près, là, en face du Farfadet, de la garderie, il y avait une grosse bâtisse rouge. Et c'était la bâtisse de la JOC. Et on faisait des spectacles là-dedans. On se servait de ça pour le terrain de jeu aussi. Mais c'était la bâtisse du terrain de jeu, de la JOC, pardon, de Jeunesse ouvrière catholique. Et on faisait de la musique là-dedans, des orchestres, puis... Mais nous autres, ce qui ne nous avait pas aidés, je reviens au centre civique de Rimouski dans ces années-là, c'était le gymnase. On prenait la salle du gymnase sur les soirées, puis tout ça. Ce qu'on ne savait pas, nous autres, tu avais droit à 800 personnes, je pense. Après ça, c'était moins sécuritaire. On était 1000 personnes dans ça. Et là, la police est arrivée, puis ils n'ont pas compté, mais ils ont bien vu qu'il y avait trop de monde. Puis tout ça, là, ça a amené des problèmes. L'appât du gain, comme on dit. L'appât du gain. Non, mais c'est une belle période dans ta bande. Mais c'est une belle époque. Dick Rivers, c'est encore une fois une époque, une partie de l'époque, de cette belle époque-là. Oui, puis les JOC aussi, en plus des soirées de danse, il y avait des soirées de concerts où tu avais des gens qui imitaient des chanteurs. Et ça pognait dessus, ça. Tu sais, tu avais des gens qui chantaient les chansons de Dick Rivers, les chansons, puis ils se prenaient pour eux autres. Comme Dick Rivers se prenait pour Presley, eux autres, ils se prenaient pour Dick. Non. Eh bien, ça pognait en tabarnouche. On foulait des salles avec ces affaires-là. Aujourd'hui, pas de but. Bon. OK. Alors, tes trouvailles ce matin?
On va réveiller John. Hey! Tu vois-tu, mon ami, là, avec 50 piastres d'épicerie, en 98, tu foulais le panier. En 2006, le panier est au moitié vide, et en 2019, tu mets un paquet de gomme. Non, mais c'est ça pareil, oui ou non? Oui. Et moi, je me rappelle, en 1962, à l'épicerie où je travaillais, à Rimouski, sur M. Robert, tu avais des familles, là, en 1962, la famille Boucher, je pense qu'il était 12. Il venait faire l'épicerie, puis ça coûtait 125 $ sur l'épicerie en 62. Fallait-tu qu'il fasse l'argent avec son garage? Non, mais tu sais, là, aujourd'hui, quand ça coûterait, c'est épouvantable. Mais c'est réel, donc ça, c'est le panier d'épicerie. C'est une réalité. Ben oui. Après ça, mon ami, après l'épicerie, ça, c'est vrai en tabarnouche. La différence entre un chat et un chien. Un chat, là, il voit arriver son maître, il dit, le maître arrive. Le chien, il voit arriver son maître, il va dire, un chien, ça écoute, hein? Ouais. Regarde le chat, ce qu'il dit. Mon esclave est en retard. Parce qu'un chat, ça écoute pas, c'est fou comme la merde, je le sais, moi. Non, mais c'est vrai. Un chat, ça vient de voir que ça, il dit. Mais le chien du gars, mon maître arrive. C'est bon. Puis le chat, ça, Michel, ça te rappelle-tu de quoi, ça? Si t'as pas vu ta mère ou ta grand-mère, ils mettaient de la farine dans une passoire. Non, mais... T'es un peu avant moi, là. C'est plus dans ton temps. Pardon? Lucette en a une. Elle me l'a montré tantôt. Elle l'avait caché. Ah non? Ouais. Peux-tu vendre ça? C'est une antiquité, il y a de l'argent à faire avec ça. Non. Les belles petites bières Coleco, c'est-tu beau, hein? Ouais. Puis, ces bouteilles-là reviennent à la mode. Oui, hein? oui. Mais ce qui est drôle, là, il y en a encore qui existent de ces bières-là. Oublie là, la droite en bas, là, qui était faite par O'Keeffe, c'est une espèce de bière belge qui a disparu, là. Mais Colin, la O'Keeffe, est-ce que ça existe encore? Non. Ne plus? OK. Non. La Golden de Molson, est-ce qu'elle existe encore? Là, je pourrais pas te dire, là. La Molson, ça existe? Oui, la Black Label, ça existe. Oui. La 50 aussi. La Label Bleue, c'est sûr. La Canadian Molson. Ben, tu vois, il n'a pas bien disparu. Ils ont dit qu'il y a juste O'Keeffe qui a disparu. Ils ont-tu fait disparaître O'Keeffe comme dans le temps? Ils avaient fait disparaître D'Or. D'Or, la bière qui tue. T'en rappelles-tu? Il y en a qui disaient la Da. Beauceville, à Québec, c'est de la Da. Hauteville, de Québec, c'est de la D'Or. Non, on mélange pas les affaires. Donc, les petits gars de la Beauceville qui montaient dans les bars en haut, les petites filles, là, ils demandaient une Da, t'en pitch en bas. OK, là? Puis les petits gars de la Haute-Ville qui descendaient voir les petites filles, il y a des belles petites filles dans la Beauceville, ils demandaient une d'or, les gars de la Beauceville disaient, ah oui, en haut. Non, la Da puis de la d'or, c'est pas pareil. Il nous reste 2 minutes, prof. Bon, ben là, hey, ça, j'ai mis ça pour toi, en souvenir. Ouais. Mais là, ça fait pas 21 saisons, ça fait 24 saisons qui sont plus là. As-tu encore de l'espoir, mon Non, je n'ai plus d'espoir. Tant que Batman va être là, je n'ai plus d'espoir que les Nordiques vont revenir. Parce que j'ai l'impression, moi, que le Canada, même, il aurait, je vais le dire au conditionnel, il aurait dit qu'on n'était pas prêt de revoir la Coupe Stanley au Canada. Il aurait dit. OK, parce que je ne l'ai pas entendu. La Coupe Stanley au Canada, on n'a pas de bon club pour ça, nous autres. Là. On va pas trop bien cette année, hein? En tout cas, cette année. C'est normal. Le Canadien n'est pas là. On a éliminé le dernier club. Le Canadien n'est pas là. Bon. Canadien, l'année prochaine. Ouais. L'année prochaine, le Canadien va à la Coupe. T'es-tu prêt? Tu t'es bien pour aller à Sainte-Catherine? Es-tu content de perdre de l'argent et gager avec moi, toi? J'ai fait un 2 hier. Bon, OK. Mais... Il gageait pour Boston, j'ai gagé 2 $ pour Toronto. Vous pensez, si j'avais gagé avec 1000 personnes, j'aurais fait 2000 $? Maudit, hein? C'est pas fait de l'argent. Oh! OK. Bon, alors, mais là, tu prends pour qui, le restant de la série? Columbus. Ils sont encore là, ça? Ils vont disparaître vite. Les fins de semaine sont en vacances. Oui, c'est vrai. Bon, là, on va terminer sur une note d'humour. Il y a un journaliste aux États-Unis qui s'appelle Rick Rayleigh qui a écrit un livre sur M. Trump, mais par rapport au golf. Okay? Puis il dit dans son livre, Donald Trump est un tricheur compulsif. Et compulsif, ça veut dire qu'il pense à tricher tout le temps. Il triche au vu et au su de tout le monde. Pour lui, le président n'a que faire de la réalité. En politique comme au golf, c'est lui qui doit dicter le score final. Sinon, il se fâche tout rouge. Et il a dit de Trump, si Donald Trump a vraiment un handicap de 2,8,
La reine Élisabeth est une championne du saut à la perche. Donc, ça se peut-tu qu'il triche un peu notre Trump? Ouais, je pense qu'on commence à connaître le personnage. Non, c'est ça. Puis à Québec, nous autres, on avait Mario Grenier, c'est l'animateur. Mario Grenier, là, il était drôle. Mario, il était supposément drôle. Puis personne ne l'a joué au golf avec lui. Parce qu'il perdait toujours une balle, mais il la retrouvait. Tu sais, là, il y avait toujours 3-4 balles. Donc, c'était rendu une farce. Mais lui, il riait, il y avait du fun. Mais il y avait des gens qui prenaient ça à cœur, parce qu'il y a du monde qui prenait ça à cœur en tabarnak. Mais j'aimerais ça, jouer contre Trump. Hein? Penses-tu? Comment tu... Jouer contre Trump, ben ça, j'aimerais ça, moi, là. Ouais. Gager un 2. OK. Hey, Ouais. gager un 2. Appelle-le. OK. Donc, tu vois que ce matin, tu me fais de la peine. Parce que, écoute, hey, tu peux pas me nommer les chansons d'Eddie Mitchell, tu te rappelais pas des chaussettes noires. Ça, là. Mais on va se rappeler de bons souvenirs. Ah, ben juste oui. pour vous. La petite on en a toune, parlé. oui. Et c'est une autre époque qui se termine. C'est un autre personnage de l'histoire de la musique. Oui. Un grand personnage. Moi, je trouve que Dick Rivers, je considère que c'est un grand personnage de la musique française. Oui. Oui, je l'aimais au bout de moi. Pour se faire plaisir, voici un de ses grands succès qui date des Chats sauvages et qui fait partie de la transition entre les Chats sauvages et des chanteurs solos. Voici donc Dick Rivers, Viens me faire rire. Ces tourments, j'ai tant souffert de l'amour avant toi. Viens me faire oublier tout le mal qu'elle m'a fait. Ce soir, je veux vivre, oublier, je me sens ivre. Peine, tu veux de lui, prends-le, il est à toi. Mes lèvres n'ont plus dit je t'aime. Depuis tant de jours, elles retirent pour toi. Ces mots, un peu fous. Car tu peux chasser ma tristesse du sourire de ta jeunesse, si tu veux. Enfin, vois-tu, je m'éveille, j'ouvre les yeux sur la vie et sur toi. Et si je te dis je t'aime, tu es la première, oh je t'en prie, crois-moi. Je veux oublier qu'avant toi, j'ai aimé tant pis. Je veux vivre près de toi, je me sens ivre ce soir. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 28 avril de 13h à 16h. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui anime son personnel. Portes ouvertes le 28 avril de 13h à 16h. Habitation Monseigneur Deschênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, c'est une bonne année 2018 pour la Caisse de Jardin du Nord de l'Îlet.
Au terme de son exercice 2018, la Caisse des Jardins du Nord de l'Îlet affiche des excédents d'exploitation de 3,4 millions de dollars, en hausse de 22,9 % par rapport à ceux de 2017. Son volume d'affaires a par ailleurs augmenté de 5,7 % pour s'établir à 906,3 millions de dollars et ses excédents avant ristourne aux membres atteignent 5,3 millions de dollars. Cette solide performance a permis à la Caisse de poursuivre sa mission et son engagement, puisqu'elle a retourné 267 766 $ à ses membres et à la collectivité par l'entremise de son fonds d'aide au développement du milieu et de son programme de dons et commandites. Aussi, grâce à son fonds de 100 millions de dollars, Desjardins soutient et fait rayonner des initiatives en lien avec sa mission socio-économique, dont l'entrepreneuriat, l'éducation, la responsabilité sociale, le développement durable et la prise en charge des milieux par les personnes. Depuis sa création en 2016, des investissements de 1,2 million de dollars ont été accordés à 9 projets provenant de la Côte-du-Sud. Des annonces sont d'ailleurs prévues au courant des prochaines semaines pour notre région. Grande nouveauté en 2019, un volet s'ajoute à la ristourne, soit la ristourne produit. La ristourne traditionnelle était basée sur le volume d'affaires des membres avec la Caisse, soit principalement l'épargne et les prêts. Ce nouvel ajout vise à reconnaître aussi les relations d'affaires que nos membres entretiennent avec les autres composants de Desjardins, comme Desjardins Assurance. Donc, la Caisse Desjardins du Nord de l'Îlet, c'est un volume d'affaires de 906,3 millions de dollars, un excédent d'exploitation de 3,4 millions de dollars, des ristournes aux membres de 649 000 dollars, 267 666 $ en retour aux membres et à la collectivité, 61 400 $ en avantage membres Desjardins. Voilà, une belle nouvelle, une bonne année 2018 pour la Caisse Desjardins du Nord de l'Îlet. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 10 avril 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Jean-Yves Bernier, époux de Mme Marie-Josée Pelletier, demeurant à Lillet. Il était le fils de feu Dame Gabrielle Deschaines et de feu M. Lucien Bernier. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'hôpital de Montmagny pour leurs attentions, leur approche et la grande qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène ou à l'Association pulmonaire du Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 39 des Pionniers Est, Lillet, vendredi 26 avril de 19h à 21h et samedi, jour de la célébration, à compter de midi. Une célébration liturgique et commémorative
aura lieu le samedi 27 avril à 15h à la résidence funéraire. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 avril 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Jean Labbé, époux de Mme Martine Simard. Il était le fils de feu M. Gérard Labbé et de feu Dame Thérèse Bilodeau. Il demeurait à Saint-François de la Rivière-du-Sud. Selon ses volontés, une cérémonie a eu lieu dans l'intimité avec les membres de sa famille. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Aux témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'association pulmonaire. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Alors, mes prochains invités, on a changé un peu l'allure des studios pour pouvoir recevoir tout ce monde. Je vous les présente. D'abord, M. Régent Lausier, qui est directeur de l'école Saint-Nicolas. Bonjour, M. Lausier. Également, Nancy Wallet, qui est parent pour le comité de la Cour d'école. Bonjour, Nancy. Bonjour. On se connaît quand même bien, il est sœur du canton. Ève Jonca-David, service de garde de l'école. Et Laurent Poirier, qui est étudiant à l'école Saint-Nicolas. Bonjour, Laurent. Ça va bien? Oui, il est tout gêné. Puis, Monsieur Lausier, vous avez un grand projet. Expliquez-nous un peu de quoi il ressort. Donc, en fin de compte, moi, je suis arrivé le 32 juillet, nouvelle direction, et à l'automne, on a discuté avec les parents pour la cour d'école. Donc, il y a 4 écoles dans Montmagny. La nôtre, au niveau de la cour, manquait un petit peu d'amour parce qu'il y avait beaucoup d'eau, peu d'aménagement. Donc, les parents sont formés un comité. Je me suis joint. Il y a 3 personnes du personnel de l'école qui s'est joint aussi au comité. Donc, à partir de là, 5 rencontres entre le 20 novembre et le mois d'avril pour élaborer une cour d'école verte. Donc, et on a passé aussi un sondage à nos étudiants pour qu'ils puissent nous donner des idées. Le défi, entre autres, c'est qu'on est la seule école à Montmagny qu'on est dans une zone inondable. Donc, 0-20 ans, ça nous prend des dérogations au niveau du ministère pour juste après, à partir de là, qu'on ait les sous et qu'on développe notre projet. Donc, moi, je tiens à remercier. On a un super bon comité. On a Mme Wallet qui est avec nous. Mais on a des gens qui ont de l'expertise dans différents domaines. Fait que c'est agréable. On se rencontre, on a du fun, puis on échange nos idées, puis ça avance vraiment numéro 1. Là, je ne veux pas tout dire, mais au niveau... Non, mais... je suis pas pire parti. D'abord, vous arrivez de quel endroit? Moi, j'arrive, j'ai été au 6 du Bas-Saint-Laurent 6 ans, mais avant ça, j'avais été 20 ans au scolaire. Okay. Dont 7 ans ici, là, à la commission scolaire Côte-du-Sud. Bon. Puis l'école Saint-Nicolas, c'est combien d'élèves? 132 en 2018-2019. Okay. À peu près la même chose là, pour l'année qui s'en vient. Et on va avoir aussi l'anglais intensif qui débute là, dès 2019-2020. Ça augmente ou ça diminue? Ça reste stable, je vous dirais. Puis le fait qu'on ait eu l'anglais intensif, ça vient stabiliser notre clientèle. OK. Bon, vous avez de grandes ambitions. Oui. C'est un gros projet. J'ai pris le temps de lire les documents que vous m'avez fait parvenir. Oui. C'est un projet de 100 000. Madame Wallet, oui. Vous êtes parent, vous êtes impliqué comme parent pour... c'est un comité là, que vous avez formé. 100 000, c'est beaucoup pour une école de 132 élèves? Oui, mais il y a quand même un volet drainage. On a quand même plusieurs infrastructures qu'on veut instaurer. On a une classe verte qu'on veut implanter. On a un sentier d'hébertisme aussi qui est des genres de modules de bois genre de modules de jeu en bois qui sont super pour la motricité et tout ça. Puis, on a aussi un petit volet aménagement paysager aussi pour inciter les jeunes à jouer un petit peu plus avec les plantes, et y avoir des plantes comestibles, des petits arbustes fruitiers, tout ça. Fait qu'on pense vraiment que ça va donner un petit virage vert, puis ça va donner une belle couleur à la cour d'école aussi. Puis c'est pourquoi on est fiers là, de s'impliquer. Là. Bon, là, dites-le, on l'a dit avant d'entrer en ondes, là, ça a l'air là, qu'on est dans l'eau, puis les pieds dans l'eau. Là. Je pense que c'est dû. Là.
Oui, on est dû. Là, même au service de garde, ils ont une bonne expérience de ça parce que souvent, la cour elle reste inondée là, plusieurs semaines là, après la fonte des neiges et tout ça. Quand il y a un gros coup de pluie, là, ça reste mouillé très longtemps. Puis on a même la visite d'un canard là, presque annuellement. Là, même, il était de retour hier. Il a été photographié et tout ça. Fait que c'est vraiment une cour là, qui a besoin d'un bon soutien pour le drainage. Puis, c'est ça. OK. Marie-Ève, Ève Jonca. Alors, c'est le service de garde. Vous êtes impliqué, vous, comment pour ce projet-là? Je me suis fait approcher par un autre parent parce que la responsable, elle avait moins de temps. Donc, je me suis proposée. Puis, on trouvait que c'était vraiment un problème. Ça faisait longtemps qu'on se disait qu'il fallait faire quelque chose, que ça faisait longtemps qu'on parlait d'avoir un comité de cours d'école. Puis, j'embarque parce que le service de garde utilise beaucoup la cour d'école. Il utilise le matin avant de rentrer en classe, le midi, et souvent le soir quand on a des activités extérieures. Donc là, inondé comme la cour est là présentement, c'est impraticable. Ça prend absolument des bottes de pluie pour aller aux balançoires qui sont dans le fond de la cour ou dans l'araignée parce que sinon, s'ils sont juste en bas d'hiver, ils reviennent, c'est trempe, c'est inondé. Sinon, ça reste sur l'asphalte. Mais à un moment donné, les jeux de ballon, les craies... c'est redondant. Fait que, c'est le fun quand ils vont voir les autres modules, mais là, c'est impraticable. Là. Sinon, on fait quoi? C'est le gymnase? Quand ils mouillent, oui, c'est le gymnase, mais là, le service de garde... Vous devez toujours être dans le gymnase de ce temps-ci? Le service de garde, on est 4 groupes le midi. Fait qu'on peut pas toujours avoir le gymnase les 4 en même temps. Donc, des fois, il y a des rotations. Des fois, on reste chacun dans notre local. Fait que ça fait que les enfants bougent moins aussi. Fait qu'il y a une cour plus praticable aussi, là... plus délimité avec des dessins sur l'asphalte, puis des aires de jeu plus définies, mais ça va augmenter beaucoup l'attrait pour la cour d'école pour les enfants, puis pour les gens du quartier aussi. Oui. Parce qu'on est près du parc Saint-Nicolas, mais s'ils font les deux, là, venir dans la cour d'école des fois, venir dans le parc Saint-Nicolas d'autres fois, ben ça va donner beaucoup plus de pouvoir à notre cour, là, d'attrait à notre cour. Ouais. Oui. Bon, vous avez de grandes ambitions. C'est un projet de 100 000. Est-ce que c'est plus avec Nancy ou... Pour le volet, c'est sûr que quand on calcule juste les modules, mettons un module jambette, ça peut valoir dans les dizaines de mille. Là. Fait que ça monte très rapidement. Si on a besoin d'un contracteur pour faire des travaux, ça monte très, très, très vite. Faire le sentier d'hébertisme de bois qu'on a fait estimer, là, ça monte très rapidement aussi. Fait qu'il faut faire des choix, mais je pense que c'est d'une réalité dans les chiffres de cours d'école là, que j'ai vus dans différents projets. C'est dans les montants. Là. Bon, ça consiste en quoi? Là? Parce que 100 000, c'est pas rien. Là. C'est quand même un gros... Là, présentement, on a un momentum. C'est-à-dire qu'il va y avoir la mise aux normes cet été de tout le périmètre de l'école. Donc, de l'asphaltage. Puis là, on en a profité pour demander à la commission scolaire d'ajouter une partie de drainage. C'était ma prochaine question. Est-ce que la commission scolaire vous supporte là-dedans? Oui. Là, présentement, la commission scolaire, elle, va venir drainer notre terrain de soccer qui est comme situé dans le centre. Mais dans le fond de la cour, là, c'est plus le comité cours d'école avec les sous qu'on va ramasser puis qu'on a déjà ramassés. Là, présentement, je vous dirais, on a 3 500 au niveau des campagnes de financement. Les enfants de cœur, on les remercie suite à un projet de Mme Guimond. Pour le comité cours d'école, on était accepté. Donc, on a vendu 355 billets. L'objectif était de 300 et là, eux, ils nous donnaient 4 000 $. Donc, mardi passé, ils ont venu nous remettre le 4 000 $. Avec Mme Ouellet aussi, on a eu la campagne des fines herbes. Donc, je vous dirais, grosso modo, on est environ à 2007-2008 $. Et là, il y a d'autres campagnes de financement qui s'en viennent, entre autres, le 4 mai, il y a la vente marché aux puces pour les familles. Je peux prendre le relais pour ça. Dans le fond, on s'est joint au comité, au marché familial le 4 mai. On va avoir un petit kiosque qui nous a été prêté gratuitement. Fait qu'on va vendre différents items. On va avoir des petites plantes à vendre, des petites fines herbes qui nous restaient de la campagne. On va vendre des petits jus, des biscuits, des choses comme ça. Il va y avoir comment elle s'appelle? Laurie Labrec qui va nous vendre des petits chouchous là, pour mettre dans les cheveux. Elle va remettre 50 % de ses profits pour la campagne de financement. Puis elle va nous permettre aussi d'annoncer notre vente de petits arbres parce que vu qu'on a notre cours d'école a un volet un peu vert, on va vendre 5 essences d'arbres cette année. Fait qu'on va pouvoir commencer à prendre des précommandes dès le 4 mai, puis on va être présent à la journée de l'arbre le 25 mai, samedi le 25 mai, au marché public. On a accès à un kiosque pour vendre nos arbres. Fait que ça devrait nous rapporter.
excusez-moi, ça devrait nous rapporter aux alentours de 3 000 $ seulement pour la vente d'arbres. Là. Bon, mais là, j'ai calculé, Rof, rapidement, là, une dizaine de mille. Ça veut dire qu'il en manque 90 000. Oui. Alors, on va faire une petite pause. Oui. Et après ça, on va revenir. Je vais vous demander c'est quoi votre façon d'aller chercher les 90 000 qui manquent, parce que c'est quand même ambitieux. Oui. Alors, vous allez m'expliquer comment vous allez faire pour atteindre votre objectif. Donc, on va s'arrêter, on va faire une petite pause et au retour, on revient avec nos invités avec cette campagne de financement de l'École Saint-Nicolas. La résidence Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 28 avril de 13h à 16h. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Portes ouvertes le 28 avril de 13h à 16h. Habitation Monseigneur-des-Chênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $ et sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Vous regardez cmatv.ca. Alors, nous revenons avec nos invités. Je vous le rappelle, c'est M. Lausier, régent de son prénom, directeur de l'École Saint-Nicolas, Nancy Ouellette, qui est le parent et comité de la cour d'école, Ève Jonca-David du service de garde, et Laurent Poirier. Tantôt, je vais te parler, mon petit Laurent. Alors, on parlait, il manque à peu près 90 000, vous avez à peu près une dizaine de mille amassés actuellement. C'est ambitieux. Dites-moi comment vous pensez aller chercher 90 000 $ et dans combien de temps? Vous donnez combien de temps pour tout ça? Nancy? Idéalement, c'est sûr qu'on aspirait à ramasser les sous en 1 an, mais on s'attend plus que ça prenne 2 ans. Généralement, la moyenne pour ramasser les sous là, pour un projet comme ça, c'est 2 ans. Mais on a bon espoir que ça se passe bien. Puis c'est sûr qu'au niveau de la communauté ici, c'est sûr qu'on va avoir besoin de bons partenaires financiers pour y arriver le plus rapidement possible parce que la Cour elle a vraiment besoin d'amour et de soutien. Pour l'instant, c'est bien soutenu par le comité, mais on va avoir besoin vraiment que les gens de la communauté de Montmagny s'impliquent auprès de nous là, pour ça. Bon, là, vous faites des activités. J'entendais là, toutes sortes d'activités que vous faites de financement, mais vous avez un programme aussi pour aller chercher des commandites auprès des gens d'affaires. Oui, on est en train de rédiger un plan de visibilité. Il reste quelques petits détails à peaufiner. Fait qu'on vise à l'automne 2019 de commencer à aller frapper aux portes des différentes entreprises. On a déjà une liste là, d'entreprises à aller voir, puis des endroits aussi où on peut faire des demandes de subventions pour le projet vert. Fait que c'est ça, à partir de l'automne, on va vraiment être plus actif au niveau de la population, mais on voulait quand même s'annoncer dès maintenant parce qu'on croit beaucoup à notre projet. Il y a une belle énergie dans le comité, il y a des belles idées. C'est beau de nous voir, là, c'est beau de voir cette énergie-là. Puis M. Lausier nous ouvre beaucoup de portes, il croit en nous, puis on est vraiment contents de l'avoir parmi nous. On est tous dans le même sens aussi. Oui. Toutes nos idées vont dans le même sens. Oui. Aussitôt que Nancy a parlé d'une classe verte, parce qu'on s'entend qu'elle est assez forgée là-dedans. Là. Tout le monde a dit « Ah oui, ça prend une classe verte parce que les professeurs veulent aller enseigner dehors. Les premières années, deuxième année vont faire la lecture dehors. Fait qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de zone d'ombre, nous, à l'école. Sinon, il faut qu'il y ait en avant de l'école, mais c'est pas très sécuritaire. Donc, en ayant la classe verte près d'une clôture, dans un coin calme, ça va favoriser beaucoup de choses pour les enfants. Ils aiment ça, aller lire dehors. Nous aussi, service de garde, on va pouvoir en profiter. On va avoir un tableau, probablement. On va pouvoir tout utiliser ça. Fait que c'est pour ça qu'on s'est tous mobilisés pour ça. Puis ça va être beaucoup d'attrait pour les enfants. Puis ils nous ont tous beaucoup... soumis leurs idées aussi, puis c'est ça, il faut aller chercher le plus de partenaires possible pour nous donner un coup de main, parce que juste nous, ça va être vraiment du travail. Puis, tu sais, les enfants, c'est quand même l'avenir, tu sais, c'est notre avenir, fait qu'on n'a pas le choix de travailler pour eux autres, dans le fond. Pas pour nous. C'est combien d'enfants? Vous avez combien? On a 4 groupes d'environ 15 à 20 élèves, fait qu'on est presque à la moitié de l'école.
OK. Au service de garde, oui. Oui, c'est quand même important. Puis concernant la classe verte, là, il y a des études aussi qui sont faites là, pour prouver que ça aide aux apprentissages, que les élèves sont bien, sont calmes, ça leur fait du bien. Il y a plein de documentation à ce sujet-là pour dire à quel point c'est bénéfique pour les élèves. Et dans le fond, c'est sûr que les enseignants ont embarqué tout de suite avec des genres d'idées comme ça. C'est très... Pour la région aussi, je trouve que c'est assez innovateur parce que moi, je ne connais pas d'autres écoles dans les environs qui ont un projet de ce genre-là. Fait que ça donne vraiment... ça lève un petit drapeau là, à l'école Saint-Nicolas. Regardez, on est ici, puis nous aussi, on a des belles idées, puis ça va être génial. Et vous sentez-vous supporté? Parce que, bon, vous disiez que c'est à peu près la moitié des enfants qui se font garder à l'école. Est-ce que les parents vous supportent? Est-ce que tous les parents des élèves supportent ce projet-là? Bien, au niveau de la campagne de financement des FINSAM, en tout cas, c'est sûr qu'il y a une belle réponse parce que comparativement à l'année passée, il y a une augmentation de 50 % des ventes. Okay. Fait que c'est sûr que c'est très positif. Puis on commence à peine à faire parler du projet. Fait que c'est plus qu'on va en parler, plus qu'on va le véhiculer. On en parle dans le petit journal là, de l'école, mais on commence à peine à comme le dévoiler, là, mais on sait que les parents vont être très contents aussi. Puis le personnel aussi, je pense qu'il y a une belle réponse aussi à ce niveau-là. Et là, Nancy, vous parliez que c'est sur 2 ans, mais est-ce que vous pensez le faire par étape? Si vous allez chercher, exemple, 20 000 vous allez faire une partie de l'étape, ou si vous attendez vraiment d'avoir la somme au complet pour faire l'investissement? Moi, je crois qu'il va falloir ramasser beaucoup de sous pour pouvoir le faire comme presque tout d'un bloc, parce qu'il y a beaucoup de morceaux qui vont être imbriqués un dans l'autre. Puis tant qu'à faire venir un contracteur, il va falloir faire tous les morceaux en même temps, à mon avis. Fait que je crois que c'est vraiment Il faut y aller par étapes, mais je crois qu'il va falloir le finaliser en une étape. Donc, ça veut dire que vous allez le faire quand vous allez avoir oui. La commission scolaire prend quelle position là-dedans, M. Lausier? Bien, voyez-vous, dès la première rencontre qu'on a eue à l'automne, moi, j'ai fait venir Mme Hamel des services matériels parce qu'elle a l'expertise de d'autres écoles de la commission scolaire pour ce type de projet-là. Comment le partir, comment éviter des erreurs. Fait qu'elle est venue nous débroussailler, là, si on veut. Là. Puis, à travers tout ça, bien, on a eu des petites surprises dans le sens, bien, j'ai appris qu'on est dans une zone inondée. Fait que, là, c'est plus la même affaire. Fait que c'est pour ça que quand Mme Ouellet dit, bien, oui, il va y avoir des étapes. Puis la première étape, c'est de drainer notre terrain. Je vous dirais que là, avec le projet de cet été, ça nous donne un bon coup de main parce que, comme je vous disais tantôt, la commission scolaire va assumer la moitié du drainage, mais nous, il faut qu'on s'occupe de l'autre partie aussi. Ça, c'est la première des choses. On a des bons voisins aussi. On a Tracteur Bossé. On a aussi Ouellet Canada, de très bons partenaires. On les a rencontrés à 2 reprises pour justement se comprendre comment on travaille ça. Les gens de la ville de Montmagny aussi se sont introduits à nos rencontres à ma demande parce qu'on voulait avoir quand même une bonne compréhension de la situation. Après ça, la nappe phréatique est quand même assez haute à Montmagny. On est sur un terrain glaiseux. Fait que c'est toutes des données qu'on n'avait pas au départ c'est important de les avoir. À partir du moment où notre terrain va être très bien drainé, bien là, à ce moment-là, c'est comme Mme Ouellet disait, là, c'est là qu'on va commencer à ramasser sous l'aménagement, les spécifications. Parce que quand on va en appel d'offres, il faut que les entrepreneurs puissent savoir, OK, on installe ça de quelle façon. Et là, on a quelqu'un du comité aussi qui nous a fait une super présentation de PowerPoint qu'on peut aller solliciter les entreprises ou les commerces pour justement dire, écoutez, voici notre projet, voici vers où qu'on s'en va, voici comment ça va coûter. Fait que là, à ce moment-là, on va rentrer plus là-dedans à l'automne prochain. Oui. OK. Mais est-ce que le drainage est la grosse partie du projet? Bien, je comprends à vous entendre. Moi, je vous dirais facilement, là, plus ou moins 20 000. OK? Parce que juste les documents pour aller en appel d'offres, c'est un 4-5 000. Puis de ce qu'on peut... En tout cas, là, je vous dis ça, c'est toute réserve, mais juste le drainage de la partie arrière de la cour, on évaluait ça à 15-20 000. Puis on ne se garoche pas ces murs, là. Est-ce que vous avez de l'eau à l'intérieur du sol? Non, pas du tout. OK, mais quand ça inonde, c'est la cour d'école qui est inondée? Bien, c'est parce que l'eau, vous pouvez aller dans d'autres municipalités, c'est des fois des municipalités de sable. Fait que l'eau rentre là-dedans, puis bing, bang, tout est fini. Tandis que la nôtre, là, ça reste longtemps, là, puis on n'a pas de drainage. Okay. Fait que ça reste en bout. Et c'est la grosse partie du problème parce que c'est plein d'eau dans la cour. Oui, c'est un des problèmes, là, comme Mme Ève le mentionnait tout à l'heure, là, ça a l'air d'être vraiment... c'est ça, les élèves n'ont pas accès à toute la cour parce que c'est trop inondé.
Mais en résolvant ce problème-là, bien, ça nous donne l'espace pour pouvoir installer notre projet. Là. Le plan même, là, je voulais dire aussi, le plan de la cour est pas mal réalisé aussi. On sait où on va mettre les différents modules, la classe verte où on va l'installer et tout ça. On a même fait faire un estimé pour l'aménagement aussi avec une liste des plantes qu'on va utiliser. Puis on va demander probablement que les parents vont venir s'impliquer aussi pour la plantation des végétaux parce que c'est quelque chose qui est très dynamique. Les enfants adorent jouer dans la terre. Fait que c'est ça un petit peu le but avec l'aménagement paysager, si on veut. Quelle est la prochaine étape? Là, vous avez quand même des étapes de traversée. Quelle est la prochaine là, tangible? Là, Bien, pour terminer, c'est vraiment pour terminer, mettons, l'année, d'ici la fin de l'année scolaire, c'est nos 2 présences dans la communauté le 4 mai au marché familial, marché aux puces familial, et le 25 mai au marché public avec la journée de l'arbre. Il va y avoir quelques présences aussi à notre entreprise là, au courant de la saison pour vendre les petits arbres en question. Il va y avoir de la documentation qui va être véhiculée via Facebook parce qu'on a une page Facebook pour la cour d'école qui va être un petit peu plus publicisée là, dans les prochaines semaines. Fait que n'hésitez pas à aimer notre page là, pour nous suivre. Là. On va mettre plein de détails là-dessus. Il va y avoir des photos. Puis aussitôt qu'on a des plans, on va pouvoir les mettre. On va mettre plein d'informations pour que les gens aient un coup de cœur pour ce projet. Et toi, Laurent, tu vois ça comment, ta nouvelle cour d'école? Je sais pas. Oui, tu sais pas? T'as-tu hâte de jouer au ballon dans une belle cour d'école? Pas d'eau? Oui. Oui. Oui? Écoutez, bravo. Puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, ben venez nous voir. Oui, merci. On va nous faire plaisir de vous aider. On va vous souhaiter, parce que c'est un gros projet. Vous avez beaucoup d'ambition et on sent vos yeux brillent ce matin. Alors, je vous vois très motivé. Oui. Donc, on va vous souhaiter bonne chance dans votre démarche. Merci. Et tenez-nous au courant de ce qui va se passer, puis on va se faire plaisir d'en parler. D'accord. Bien, merci beaucoup. Régent Lausier, directeur de l'École Saint-Nicolas, Nancy Ouellette, qui est parent pour le comité de la cour d'école, Ève Jonca-David, qui est du service de garde, qui a bien besoin d'aide aussi, là, parce qu'avec 80 enfants, là, j'imagine que ça prend des activités. Et Laurent Poirier, qui est enfant et qui fait partie de l'École Saint-Nicolas, qui va à l'École Saint-Nicolas. Merci beaucoup. Merci. On va vous souhaiter bonne chance, on va suivre ça de près. Oui, OK? Merci. Voilà. Ça complète pour cette campagne de financement très importante pour la réfection de la cour d'école de l'École Saint-Nicolas. Dans quelques instants, José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jets d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Vous regardez cmatv.ca. Alors voilà, on revient maintenant avec... oui, j'ai des petits problèmes d'écouteurs ce matin. Non, c'est le souci? Oui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, tu t'ennuyais, hein? Oui. Je te comprends. Écoute, moi, je passe une nuit sans me regarder dans le miroir et je m'ennuie. Oui. Ça peut dire. Okay. Alors, je te plains. Écoute, on parle beaucoup de Sainte-Lucie de Beauregard ces temps-ci. Oui, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. C'est dommage, mais c'est ça. État d'urgence dimanche. Décrété, oui, le samedi effectivement. Samedi à dimanche, là. Écoute, c'est la Rivière-Noire qui est sortie de son lit. Tu comprends que dimanche, je ne sais pas si tu te souviens, il a fait 17 dans le secteur. Oui. Ça veut dire que dans les terres, ça risquait peut-être même d'être un petit peu plus chaud. Fait que c'est normal un peu que ça se mette à fondre rapidement et la Rivière-Noire est sortie de son lit. Et la pluie aussi, la pluie également qu'on a connue. Là. Et tu sais que ça a provoqué l'inondation de 15 maisons, 25 terrains. Et tu sais qu'au Lac-Frontière, il y a des secteurs ou des chalets qui ont fait en sorte qu'ils ont été, eux autres aussi, là, ils ont connu des inondations. C'est pas drôle, sincèrement. C'est pas le fun, mais en même temps, là, la situation est stable.
Et là, tu t'es rendu? Oui, je me suis rendu, exactement. Ouais. Je me suis rendu hier. Tu vois-tu le garage là, qu'on voit à l'écran? Ben, il était quand même inondé. Ça dit tout, mais au moins, les routes étaient praticables. Ça fait que, je veux dire, tout danger est écarté à l'heure actuelle, sauf qu'étant donné qu'il y a 3 embarques en amont du village qui risquent de céder à n'importe quel temps, ça risque de provoquer un nouveau débordement. Mais heureusement, jusqu'à samedi, on n'entend pas trop de pluie. Ben, il y en a un peu aujourd'hui, c'est de la neige fondante. On parle encore d'une trentaine de millimètres, là, jeudi, vendredi, samedi. Là. Oui, mais ça devrait être quand même, selon Charles Gauthier, là, qui est le responsable du service incendie de la MRC de Montmagny, dans les cas d'urgence de la sorte, ça devrait être correct, mais on se croise les doigts. Hein. Et on fait de la surveillance aussi. Hier, d'ailleurs, dans la localité de Sainte-Lucie, ben, il y a eu une rencontre avec les citoyens, savoir l'état des choses, jusqu'on en était rendu. Mais je souhaite que la rivière reste où elle est supposée être, parce que c'est pas plaisant pour personne. Non, mais on n'a qu'à voir ce qui se passe au Québec actuellement. Ben, écoute, en Mauricie, en Beauce, Rigaud, ça fait dur. Gatineau qui sortent d'une tornade l'an passé. Alors, ils n'ont pas facile. C'est très difficile. Tout à fait, oui. Et nous, on s'en est bien sortis. Le niveau qui a considérablement baissé, le niveau de la rivière du Sud. Mais c'était menaçant aussi en fin de semaine. Je commençais à avoir hâte que les précipitations cessent. Parce que, bon, nous aussi, on a la rivière Bras-Saint-Nicolas et la rivière du Sud. Donc, on est avec ces gens-là. On sympathise beaucoup avec eux. En tout cas, on va souhaiter que tout se déroule comme que le beau temps arrive, surtout la neige. La neige ce matin. La neige fondante ce matin. Ouais. Mais remarque, là, tu te dis que c'est les dernières. Tu regardes l'avenir positivement, mais quand tu as cette température-là, le 15 octobre, tu te dis, ouais, ça fait juste commencer. Hein? Oui, c'est ça. Là, ça va dans la bonne direction. Effectivement. Écoute, la commission scolaire de Côte-du-Sud qui a réagi aux propos de la ministre Proulx concernant la fermeture de l'école primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Écoute, tu sais que la semaine dernière, la ministre Proulx a sorti un communiqué où ce qu'elle vilipendait, c'est le cas de le dire, la commission scolaire de Côte-du-Sud pour la décision prise concernant l'école primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard, parce que tu sais qu'il manque des élèves. Et dans le communiqué que la commission scolaire nous a envoyé hier, il explique que oui, ils ont eu quorum à un moment donné, quand il est venu le temps d'inscription au mois de septembre. À la dernière minute, il y a une personne qui est déménagée. Et l'autre chose, parce qu'en me rendant à Sainte-Lucie-de-Beauregard, Saint-Fabien-de-Panay, c'est juste à côté. Je veux dire, oui, on veut une école primaire pour chaque village, mais quand le village est juste à côté de l'autre, c'est vraiment proche, parce qu'à Sainte-Lucie-de-Beauregard, tu lèves la tête, tu vois l'église de Saint-Fabien-de-Panay. Ah oui, OK. Ben oui, c'est pas loin, là. Je veux dire, c'est pas... En ce qui me concerne, c'est pas si dramatique que ça. Je comprends qu'on veuille une école primaire pour emmener du monde, mais si t'es jeune, c'est juste 5-10 minutes de plus pas en ambulance, en autobus. En autobus, ben, en autobus, là, je veux dire, c'est pas si pire. Mais là, en plus, ce que la commission scolaire répond, c'est que la ministre Proulx les a jamais rencontrés. Elle n'a jamais rencontré les dirigeants de la commission scolaire. Ils n'ont jamais eu de rencontre. Et ça serait au moins, selon la commission scolaire, ça serait au moins bon si on avait une rencontre avec la ministre, puis ensuite de ça, qu'elle s'exprime ou qu'elle nous amène des pistes de solutions. Parce que là, la seule réponse de la ministre, c'est oui, elle a critiqué, mais elle n'apporte aucune solution. Est-ce que ça va un peu dans... bon, on sait CAQ, commission scolaire, ça va pas... Ben, écoute, c'est... Ça part de l'ADQ, là, de Mario Dumont. Oui, mais c'est parce qu'on sait qu'ils voulaient abolir les commissions scolaires. Est-ce que c'est une façon de prendre le problème de fond, de démontrer que les commissions scolaires ne sont pas au diapason avec la population et de dire finalement on serait mieux d'abolir ça? Parce que ça ressemble un peu à ça. Parce que si tu veux trouver des solutions, minimalement, tu rencontres les gens, tu t'assois, puis tu jases. Mais là, il n'y a même pas eu de ce type de réunion encore. Fait que mais je comprends, tu sais, ce que tu te poses comme question, je me laisse poser également. Est-ce que Sainte-Lucie-de-Beauregard et la commission scolaire de Côte-du-Sud va être comment je te dirais, la raison pour laquelle on va aller de l'avant éventuellement avec la fermeture des commissions scolaires ou l'abolition? Histoire à suivre. Voilà, ça complète notre émission. Demain, c'est notre recette avec Benoît Tardy. Ne manquez pas ça. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée. À demain. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude.
Côte-du-Sud. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme touche 4 fois plus de garçons que de filles? C'est d'ailleurs pour cette raison que la couleur bleue est associée à l'autisme et à la Journée internationale de sensibilisation du 2 avril, Faites briller en bleu. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.